Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour débattre d'une question, une question essentielle. Cette question est la suivante: irons-nous tous au paradis? Est-ce que tout le monde ira au paradis? Est-ce que c'est inscrit dans le programme de Dieu? Et finalement, est-ce que le Seigneur n'effacera pas systématiquement les fautes de tout le monde? Et puis, dans cette question, est-ce que tout le monde ira au paradis? La question se pose également, est-ce que l'enfer existe vraiment? Donc je vais répondre à ces deux questions qui en fait sont liées étroitement l'une à l'autre, et je vais essayer de vous convaincre, en tout cas, par la puissance de la parole de Dieu et par la logique qui est inscrite comme un raisonnement divin qui résonne dans notre conscience. Pour cela, je voudrais d'abord commencer par citer 3 versets importants. Des versets qui, s'ils sont pris en dehors de leur contexte et s'ils sont mal compris, mal interprétés, alors effectivement, ils pourront être une pierre d'achoppement pour beaucoup et ils pourront emmener dans une confusion par rapport à la notion du salut. Ils pourront emmener dans une confusion terrible ceux qui liront ces 3 textes et qui ne pourront pas les comprendre et les interpréter. Donc on ne peut pas prendre les 3 textes que je vais citer dans une vue ou une explication isolée, mais il faut les connecter avec l'ensemble des autres textes bibliques qui ne vont pas dans le sens d'une explication première ou d'une explication qui serait basique par rapport à ces 3 textes. Je m'explique. Les 3 textes que je vais lire pourraient faire penser qu'effectivement, le ciel est ouvert pour tout le monde, dans le sens où tout le monde ira au paradis et finalement, il n'y aurait pas d'enfer. Alors, je vais lire ces 3 textes. 1 Timothée 4, 10. Retenez ces 3 textes parce qu'ils sont des textes que souvent nous écartons parce que nous ne voulons pas trop en parler. Ils sont des textes qui pour certains sont un petit peu gênants, mais je crois que nous devons ne rien exclure de la parole de Dieu et nous devons prendre tous les textes bibliques, sans exception et sans tabou. Il faut les regarder à la lumière de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Et comme je le disais également, bien sûr, à la lumière de l'ensemble des textes bibliques et du message biblique, mais également, nous devons voir certains textes qui paraissent obscurs à la lumière de notre conscience et de la bienséance qui nous amène à comprendre qu'il y a une logique dans le royaume de Dieu, dans les règles du royaume des cieux et dans la façon dont le Seigneur nous annonce le message du salut et nous annonce également qu'effectivement, pour tous ceux qui n'auront pas obéi à la parole de Dieu, il y aura une condamnation éternelle. Alors je lis ces 3 textes, retenez-les: 1 Timothée 4, 10, 1 Jean 2, 1 et 2, et puis le fameux texte de 1 Corinthiens 15, 22. Je lis pour vous. Et je vais en donner les explications. 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Voilà ce qui pourrait être une pierre d'achoppement. Ce texte dit que finalement Dieu sauve tous les hommes et principalement les croyants. Je vais m'expliquer dans un instant. Deuxième texte, 1 Jean 2, 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voici le verset 2 qui, effectivement, peut poser problème pour ceux qui n'ont pas une vue d'ensemble du message de la croix, du message de Jésus-Christ, du message du royaume des cieux et du salut. Le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier.
Et puis le troisième texte, 1 Corinthiens 15, 22, qui pourrait laisser à penser que nous allons aller tous au paradis et que Jésus a versé son sang pour tous, que l'on accepte cela ou pas, voilà, la porte du ciel serait ouverte et finalement, Jésus aurait payé le prix pour tout le monde, pour tous les pécheurs, et tout le monde irait au paradis. 1 Corinthiens 15, 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Alors, ces textes demandent une explication et je vais la donner de suite. Premier texte de Timothée, chapitre 4, 1 Timothée 4. Il est dit dans ce texte deux choses. Il est dit que nous travaillons et nous combattons parce que nous avons une espérance. Donc déjà, cela doit nous indiquer qu'effectivement, pourquoi est-ce que je vais combattre et travailler pour une espérance qui serait acquise, évidente, et dans laquelle je n'aurai pas une décision personnelle à prendre pour l'acquisition de cette espérance. La Bible est claire. Toute espérance qui nous est donnée par Dieu, par le fait que Dieu nous promet des choses, toute espérance qui vient des promesses de Dieu, sont des espérances qui ne seront vécues et acquises que dans la mesure où nous nous donnons au Seigneur et nous payons le prix de notre foi pour entrer dans cette espérance et vivre conformément à l'obligation de l'obéissance à la parole de Dieu pour recevoir ces espérances. Donc, nous travaillons, et nous travaillons pour une espérance. Si l'espérance est acquise, comme je le dis, de fait, il n'y a pas besoin de travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, il est le sauveur de tous les hommes. Il est évident que la porte est ouverte. Dieu accueille tous les hommes. La porte du royaume des cieux et de la grâce, la porte de l'Église est ouverte à tous ceux qui veulent venir récupérer cette espérance, tous ceux qui veulent l'acquisition du salut et tous ceux qui veulent profiter, bénéficier du don gratuit de Jésus. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est mort pour tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Quand la Bible dit que Jésus est mort pour tous les hommes, que Dieu a sauvé tous les hommes, nous comprenons que le Seigneur ne fait d'exception de personne et qu'il donne la possibilité à tout être humain d'être sauvé, mais pour être sauvé, il y a une condition. Pour recevoir ce salut gratuit, il y a une condition. Il faut donc se donner au Seigneur, accepter de vivre en nouveauté de vie et rejeter tout ce que la Bible condamne. Donc, ce qui peut poser problème ici, c'est le mot « principalement des croyants ». Eh bien, justement, ce mot n'est pas un problème, parce qu'il identifie le fait que Dieu a donné le salut à tous les hommes, mais essentiellement et uniquement à ceux qui sont croyants. Le mot « principalement » est difficile à traduire. Dans le texte grec, c'est vrai que le mot grec utilisé est assez difficile à comprendre et à traduire. Mais ce qui est certain, c'est que ce mot utilisé dans le texte grec fait tout à fait référence à quelque chose d'unique. Donc ce qui veut dire que Dieu a sauvé tous les hommes, il a pourvu au salut de tous les hommes, et uniquement ceux qui croiraient dans ce salut pourraient en bénéficier. C'est ce que ce texte dit. Et nous savons que le mot « croire », les croyants, n'identifie pas simplement le fait d'accepter une réalité, d'accepter l'existence de Dieu, mais le mot « croyant » va bien plus loin que cela. Le mot « pistis » en grec détermine exactement l'engagement personnel et le fait de croire dans une fidélité. Le mot pistis veut dire en grec foi et il veut dire également fidélité. Donc croire, c'est être fidèle à ce que je crois et me conformer, mettre une conformité de vie dans ce que j'ai identifié comme vérité. Donc croire en Dieu, ce n'est pas juste identifier
le fait que Dieu existe et accepter ce fait, mais c'est aller beaucoup plus loin, c'est vivre par la direction de ce fait et vivre dans la conformité à ce fait. Je crois en Dieu, donc je lui obéis, donc je lui suis fidèle. C'est ça le vrai croyant dans la Bible. Et c'est dans ce sens que ce texte nous parle. Je citerai Matthieu 24, 13 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc il y a une question de persévérance dans la foi, dans l'acceptation du sacrifice de Jésus et surtout une persévérance dans un changement de vie et une volonté personnelle à se comporter en faisant le bien et en rejetant toute espèce de mal et en allant à l'église, en lisant la Bible, en priant le Seigneur et chaque jour dans nos décisions, nous allons mettre Dieu dans ces décisions et nous allons raisonner et prendre des décisions en fonction de ce que la parole de Dieu nous dicte pour une vie bénie. Donc, ce texte de Matthieu 24, déjà, nous montre que effectivement, nous n'irons pas tous au paradis. Et non, nous n'irons pas tous au paradis. Seulement ceux qui persévèrent dans la foi et qui démontrent une attitude de croyant. Alors, le deuxième texte, « Mes petits enfants », 1 Jean 2, 1 et 2. D'abord, ici, l'apôtre Jean s'adresse à ceux qui viennent de naître dans la foi, ceux qui en sont encore au lait spirituel, quand on entend lait spirituel, c'est-à-dire que les rudiments de la parole de Dieu, les premiers pas dans la foi, le début de la connaissance du message de Jésus et de la bonne nouvelle du royaume des cieux, le démarrage dans la connaissance de la Bible. Certains se convertissent et ils sont effectivement des enfants, peut-être pendant 1 an, 2 ans, parce qu'il faut qu'ils apprennent, mais parfois, ils peuvent être aussi des petits-enfants en esprit pendant 10 ans, 20 ans. Vous savez, certains se convertissent, se donnent à Jésus, et leur progression dans la connaissance de la Bible est assez lente. Et difficile, lente, parce que peut-être ils ne mettent pas tous les moyens pour devenir rapidement un chrétien affermi. Mais quoi qu'il en soit, dès l'instant où nous donnons notre cœur à Jésus, qu'on soit un chrétien affermi ou un petit enfant au sens du texte ici, un nouveau converti ou un converti qui a mis du temps à grandir, quoi qu'il en soit, nous sommes sauvés. Que nous ayons beaucoup de connaissances ou peu de connaissances de la Bible, ce n'est pas cela qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est d'accepter Jésus dans notre cœur et de décider de rompre avec toute forme de mal et de suivre la conscience que nous avons, qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui est éclairée par la parole de Dieu. Alors donc, petits-enfants, ici, ça ne s'adresse pas à des jeunes enfants, des nourrissons ou peut-être des enfants en bas âge. Rien à voir avec cela. C'est un terme qui identifie, on l'a compris, une stature spirituelle. Voilà, on peut être vieux en âge, avoir 70, 80 ans, être dans la vieillesse, et puis être né de nouveau, avoir accepté le Seigneur depuis 30 ans ou 40 ans, et cependant ne pas être une personne âgée, mais être un jeune et un enfant dans la foi, au niveau de notre être spirituel. Je peux être vieux dans le corps et dans la foi être encore un nourrisson ou un enfant. Et puis je peux être aussi jeune dans mon corps et être déjà une personne âgée, une personne avancée dans la foi. Jeune dans le corps, mais vieux dans la foi, ou peut-être vieux dans le corps et jeune dans la foi. Nous avons compris. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas trébucher et tomber sur le verset numéro 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors là encore, nous comprenons que le sang de Jésus a été versé pour tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tous les hommes seront au bénéfice de ce sang versé. Cela veut dire simplement que Dieu a pourvu pour tous. Et là, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il n'y a pas un seul pécheur
qui ne puissent bénéficier du sang qui a été versé à Golgotha. Donc je veux vous encourager, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ou peut-être vous le connaissez et vous sentez très très coupable, indigne du ciel, indigne du paradis, je veux tout de suite vous rassurer et vous dire que le sang de Jésus a coulé pour vos péchés, quels que soient vos péchés, pour les péchés anciens et les péchés que vous pourriez continuer à faire. Ce que le Seigneur vous demande, c'est de ne plus pécher. Et c'est pourquoi Jean va écrire pour nous donner les moyens de ne plus commettre le mal, de ne plus être sous le poids du péché et dans l'esclavage de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc ceci est très très important. Jésus a expié non seulement pour nous qui croyons et qui vont accepter, ce qui est une évidence, mais il a expié également pour tous ceux qui ne croient pas, afin de leur donner la possibilité que lorsqu'ils vont croire et se repentir, ils puissent bénéficier eux aussi de ce sang et de ce sacrifice qui est à la disposition de tout être humain depuis 2000 ans. Je veux vous encourager. Il n'y a pas de péché suffisamment grand et abominable que Dieu ne puisse pardonner. La croix a pris tout en charge. Il n'y a pas d'homme suffisamment abominable, de femme suffisamment abominable pour qui Jésus n'aurait pas versé son sang. Jésus a versé son sang pour tous. C'est ce que ce texte dit. 1 Timothée 2,4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, le salut est directement identifié à la connaissance de la vérité. Je suis sauvé parce que je sais que Christ est mort pour nous. Je sais que je suis sur cette terre comme un pèlerin. Cette terre est pour moi une zone de passage obligatoire dans l'identification de ma vie et de ma vie éternelle, une zone de passage obligatoire pour que j'apprenne à découvrir Dieu par la foi, sans le voir, mais simplement en croyant de mon cœur et en utilisant tous les indices qui sont autour de moi et dans ce monde pour comprendre que Dieu nous fait passer sur cette terre pour nous épurer, pour nous amener à la foi et nous rendre meilleurs. Je le dis souvent, le Seigneur n'a pas voulu que nous allions directement dans le paradis. Il a voulu que nous passions par une phase d'épuration, d'épreuve, de test sur cette terre, afin que ceux qui veulent vraiment la lumière puissent démontrer par leur engagement qu'ils croient en Dieu, qu'ils renoncent au mal et qu'ils acceptent de souffrir pour la vérité. Donc, cette épreuve de la terre n'est autre qu'une épreuve glorieuse dans laquelle tout homme est invité à se repentir, à changer de vie et à comprendre que cette terre n'est pas la finalité, mais c'est juste un passage pour que nous puissions être rendus meilleurs, être testés et que nous puissions aussi découvrir toute la valeur et la dignité qui fait de nous des êtres humains. Que Dieu soit loué pour cela. Il y aurait tellement de choses à dire juste sur ce thème-là, mais je le dis pour vous et pour vous encourager. Alors, nous arrivons au troisième texte maintenant, un texte très très important, 1 Corinthiens 15, 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Alors, ce texte est très intéressant, parce que d'abord, ils disent que tous ceux qui revivront pour la vie éternelle et qui entreront dans le paradis pourront accéder à cette vie dans le paradis par Jésus-Christ et par son sacrifice. C'est-à-dire, autrement dit, nous sommes tous englobés dans la mort du péché et nous pouvons tous être englobés dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, ceux qui accepteront Jésus pourront aller au paradis par Jésus-Christ. De la même façon que nous sommes perdus à cause du péché d'Adam et d'Ève, nous sommes sauvés grâce au sang de Jésus. Ça, c'est la première explication. Mais il ne serait pas honnête de s'arrêter à cette première explication parce que le texte est quand même très direct. Il dit « nous revivrons tous en Christ ». Alors, ça veut dire quoi? C'est que nous reviendrons à la vie, effectivement, tous. Il y a là une compréhension biblique que les Juifs avaient déjà
accepté du temps de Jésus et du temps de l'apôtre, cette réalité et cette vérité biblique, c'est que nous devons tous mourir et nous allons tous revivre effectivement. Mais certains vont revivre pour la vie éternelle et d'autres revivront pour aller dans le jugement éternel. Donc la résurrection de notre âme, effectivement, elle est acquise et elle est certaine pour tout être humain. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus viendront et reviendront à la vie après la mort, exactement comme ceux qui ont accepté Jésus reviendront à la vie. Mais la différence énorme, c'est que certains reviendront à la vie pour aller au paradis et d'autres reviendront à la vie, malheureusement, pour aller dans le jugement et les tourments éternels et en enfer. Alors, ça veut dire quoi ce texte? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il n'est pas ici question de revivre pour la vie éternelle, mais il est question de revivre pour aller soit dans le chemin de la vie éternelle, soit dans le chemin de la perdition, parce que comme je l'ai expliqué, ce passage, notre passage sur terre, est un test, il n'est qu'un passage. La vie ne s'arrête pas après la mort physique. La vie s'arrête lorsque, après la mort physique, notre âme revit et réapparaît dans une autre vie spirituelle devant Dieu pour être jugée. Et là, effectivement, si nous n'avons pas accepté Jésus, si nous n'avons pas obéi à la voix de notre conscience pour faire le bien, si nous avons été des hommes pécheurs abominables sur cette terre et que nous avons refusé la grâce, à ce moment-là, cette activation dans la vie spirituelle sera conduite vers une mort éternelle. Donc comprenons, Dieu m'a donné la vie. Au départ, je suis un être, vous êtes un être spirituel. Nous avons été mis dans une condition humaine, dans un corps humain, et nous vivons dans ce corps humain. Et puis, nous allons mourir, ce corps humain va mourir. Donc ce qui meurt, c'est la vie terrestre, mais ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle, va réapparaître après la mort. Autrement dit, notre âme sortira de notre corps, que nous ayons cru en Jésus ou pas, que nous ayons été des gens de bien ou des gens abominables sur cette terre, tous vont revivre après la mort, mais ils vont revivre pour un jugement. Et à ce titre, je voudrais citer Actes 24, 15. J'ai dit que les Juifs et Israël, dans son ensemble, croyaient dans le fait que la mort physique n'est pas l'arrêt de la vie, mais qu'après la mort physique, il se passe une prolongation de la vie pour venir en jugement devant Dieu, comme je l'ai expliqué. Acte 24, 15. Paul dit, il est en train de dire, « J'ai en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes. » Ils l'ont eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il fait référence au peuple juif. J'ai cette espérance, comme les Juifs l'ont d'ailleurs, et ils s'appuient là-dessus pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est donc quelque chose qui est inscrit depuis le livre de la Genèse. Donc il dit, ils ont cette espérance, comme moi je l'ai, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc lorsque nous parlons de la résurrection en Christ, il est question de revenir à la vie par le pouvoir du salut afin de partir directement dans le paradis. Et il y a la résurrection qui n'est pas cette résurrection qui va être prise en charge par la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, mais une résurrection qui va amener ceux qui n'ont pas cru devant le tribunal de Dieu pour faire quoi finalement? Pour perdre la vie, puisqu'ils vont être jetés dans les tourments, et dans les tourments, il n'y aura plus de vie. Ce sera un état d'existence sans vie, privé de tout. Vous n'imaginez pas les tourments. La Bible décrit les tourments de l'enfer. Je vous invite vraiment à ne pas faire le choix du refus de Jésus, ne pas faire le choix du refus de combattre contre les puissances du mal et de combattre contre le mal dans votre vie. Ne faites pas le choix de poursuivre une vie de pécheur, de personnes méchantes,
mais attachez-vous au bien parce que Dieu vous jugera et Dieu jugera tout homme et toute femme qui seront ramenés à la vie. Dieu jugera toute l'humanité. Et ceux qui auront accepté Jésus seront couverts du sang et du pardon, et donc le jugement n'aura pas un effet de condamnation éternelle sur eux, mais ce sera un jugement de rétribution. On appelle ça le jugement des croyants est un jugement de récompense et de rétribution. C'est-à-dire que, effectivement, le Seigneur nous dira « Tu es coupable à cause de tes péchés, mais tu es pardonné et tu n'as pas de condamnation. » Et donc, Dieu va redonner et donner des récompenses au ciel à tous les croyants en fonction et à mesure de ce qu'aura été leur vie de croyant. Parce qu'il y a des croyants qui se comportent bien et d'autres qui se comportent mal. Et là, Dieu jugera toutes ces choses. Alors, je voudrais lire quand même un autre texte, c'est Jean 5, 28-29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'espérance de la résurrection, c'est la résurrection de Christ pour la vie éternelle. Et ce n'est pas la résurrection simplement de notre âme qui quitte le corps et qui est récupérée par Dieu et qui donc ressuscite dans une forme spirituelle au ciel. Cette résurrection-là, elle est pour tout le monde. Mais nous avons cette grande différence, c'est que notre résurrection se produira par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus, nous garantissant ainsi que notre résurrection sera éternelle pour la vie éternelle. Je voudrais lire un autre texte aussi pour expliquer donc 1 Corinthiens 15, 22, qui pour certains, comme je le disais, était peut-être parfois une occasion de chute et une occasion de questionnement par rapport à ce fait qu'effectivement, dans la parole, il est dit que l'enfer existe et que le paradis existe, qu'il y a des gens qui vont aller dans les tourments et d'autres qui iront dans la félicité éternelle. Donc ça, c'est une réalité biblique que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas rejeter. Donc n'allons pas dans cette hérésie de penser que tout le monde sera sauvé. J'ai cité donc les trois textes, j'ai expliqué les deux premiers textes donc de 1 Timothée et puis de 1 Jean, donc ça c'est déjà fait. Maintenant, je veux appuyer mon explication sur 1 Corinthiens 15, 22, sur ce troisième texte, et je lirai, donc j'ai lu Jean 5, 28, 29, qui est on ne peut plus clair, résurrection pour la vie ou le jugement, et puis Apocalypse 20, 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Waouh, ce texte est on ne peut plus clair. Il y a d'autres textes qui sont aussi clairs que cela, mais celui-ci est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre qu'effectivement, après la mort physique, il y a une récupération de notre âme donc qui s'évanouit avec la mort physique, est récupérée, ressuscitée et continue de vivre, mais pour un jugement, et que donc si cette âme n'est pas couverte par la foi en Jésus-Christ, cette âme sera effectivement jugée et condamnée et jetée dans l'étang de feu. Alors, la question évidemment se pose pour tous ceux qui n'ont pas reçu le message de l'Évangile sur cette terre, pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion du choix. Je veux dire d'abord que nous avons tous l'occasion du choix, dans la mesure où notre conscience est déjà la voix de Christ en nous. Quelqu'un à qui nous n'avons pas prêché Christ a déjà en lui la notion du bien et du mal, et donc déjà peut se positionner par rapport à sa conscience et peut déjà prendre décision de faire le bien plutôt que le mal. Si cette personne, ayant obéi à sa conscience, à la conscience du bien,
n'a pas eu cette grâce de pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui explique le plan du salut et qui lui explique les Écritures et le message de Jésus, eh bien, cette personne sera ressuscitée et à ce moment-là, Dieu jugera sa vie et par Jésus-Christ, il y a là un mystère, cette personne pourra être sauvée ou pourra refuser le salut et être perdue. Alors certains me diront, oui, mais après la mort vient le jugement. C'est vrai qu'après la mort vient le jugement. Mais voyez-vous, je voudrais expliquer juste une chose. La mort est définie par les hommes suite à un certain processus évident. La mort du corps. Ça, c'est ce que les hommes ont cru pendant des siècles. Ils croyaient que la mort était identifiée par la finalité de l'activité du corps, la cessation de l'activité du corps, du cœur. Le cœur s'arrête de battre, les poumons s'arrêtent de respirer, on dit la personne est morte. Et on s'est aperçu que, eh bien, il pouvait se faire que, bien que les fonctions physiques soient arrêtées, la mort ne soit pas vraiment entière. Parce que des gens sont morts cliniquement et se sont réveillés. Ça veut dire que l'âme est encore dans le corps. Ça veut dire que pour l'homme, on peut dire la personne est morte, mais pour Dieu, la personne n'est pas morte. Elle est encore dans son corps. Et même si l'âme ne peut plus bénéficier des sens et des fonctions vitales du corps, pendant un certain temps, cette âme peut rester coincée dans ce corps et Dieu peut parler à cette âme. Bien, nous avons donc cette définition de la mort qui a évolué. Tout au début, les humains pensaient que la mort était physique. Et puis on s'est rendu compte qu'on peut enterrer quelqu'un et que cette personne peut revenir à la vie. Parce que finalement, les fonctions du corps vont redémarrer. On a découvert qu'il pouvait y avoir la mort du corps et qu'il pouvait aussi y avoir la mort cérébrale. C'est-à-dire que le corps a cessé de fonctionner, mais cérébralement, le corps physique est encore en activité et contient donc, nous le savons, puisque s'il n'y a pas de mort cérébrale, ça veut dire que l'âme est encore dans le corps. Donc, pour constater la mort aujourd'hui, il n'y a pas que l'arrêt des fonctions du corps, mais il y a également une vérification des fonctions cérébrales. Et c'est après qu'on peut déclarer. Mais si nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que pour Dieu, ce n'est pas encore cela la vraie mort. La vraie mort, c'est lorsqu'il y a arrêt du corps, arrêt cérébral, et que l'âme est sortie du corps et a rejoint le Seigneur. Donc lorsque nous écoutons ces témoignages de mort imminente, nous nous rendons compte que beaucoup déclarent, ayant eu une vie de bien, ils déclarent que quand ils sont morts, ils ont vu un grand tunnel avec une grande lumière au bout et qu'ils voulaient aller avec cette lumière extraordinaire et puis que d'un seul coup, ils sont revenus dans leur corps. Autrement dit, ça veut dire que ces gens-là, dans leur conscience déjà, avaient accepté cette lumière. Et alors qu'ils sont encore dans leur corps, qu'ils sont peut-être morts physiquement et cérébralement, mais que l'âme n'a pas quitté le corps, ils ont cette connexion avec Jésus, avec la lumière éternelle, et ils en veulent absolument. Donc ce qui peut nous montrer que, par exemple, Woodward Ether, qui était une grande évangéliste, avait raison lorsqu'elle dit qu'elle a été transportée en esprit, elle a vu plein de gens morts sur des champs de bataille, et elle disait au Seigneur, voilà, tous ces morts, on n'a pas eu le temps de leur prêcher l'évangile, qu'en sera-t-il? Et le Seigneur lui a dit, attends, regarde, je peux continuer à travailler dans leur conscience, et même sur le champ de bataille, alors que leur âme est encore dans le corps, je peux me présenter à eux, et ils peuvent m'accepter. Alors, évidemment, certains peut-être diront « Oh, c'est blasphème ce que le pasteur Vandini dit, ça n'a pas de sens. Non, quand on est mort cérébralement, pas cérébralement, peu importe, même si l'âme est encore dans le corps, l'âme n'a plus possibilité de décider parce que les fonctions du corps sont arrêtées. » Faux.
L'âme ne décide pas et l'esprit ne décide pas uniquement par les fonctions du corps, c'est spirituel. Donc, faites-en ce que vous voulez, mais je voudrais rassurer toutes ceux et celles qui se disent « c'est impossible, Dieu serait un Dieu méchant s'il envoyait systématiquement en enfer des gens qui n'ont jamais eu l'occasion sur cette terre d'entendre le message de l'Évangile ou d'avoir le choix d'accepter Jésus ou pas. » Je crois qu'à travers notre conscience, déjà, nous pouvons l'accepter ou le refuser, et je crois que pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce d'être évangélisés, Dieu réglera le problème au moment de leur mort, avant qu'il y ait une mort constatée par Dieu, c'est-à-dire la mort constatée par Dieu, c'est l'âme qui sort du corps. À ce moment-là, évidemment, après cette mort-là, quand l'âme est sortie du corps, c'est le jugement. Il n'y a plus de possibilité de décider. Mais je crois que Dieu, dans son amour, peut encore parler à des gens. D'ailleurs, nous avons des témoignages de gens qui sont dans le coma, qui étaient dans le coma, et puis dans le coma, ils ont vu cette grande lumière, ils ont accepté, ils ont su que c'était Jésus, et quand ils sont sortis du coma, ils ont dit « oui, j'accepte Jésus, j'accepte le Sauveur, etc. » Donc, ce qui prouve que le Seigneur peut aussi parler aux consciences, même si les fonctions du corps ne sont pas complètement actives. Donc nous pouvons aussi parler de tous ces gens qui sont sourds, muets, aveugles, et qui sont peut-être même dans une forme de folie ou d'enfermement de l'esprit. Je pense notamment à cette maladie affreuse, cette maladie terrible qui est l'autisme. Alors ce serait vraiment injuste que quelqu'un, un enfant qui est né autiste et puis jusqu'à l'adolescence, peut-être même aveugle, sourd ou ne comprend rien, il n'a plus aucune notion pour saisir peut-être le message de Christ. Alors il vient jusqu'à l'adolescence, il meurt, et alors donc il va en enfer. Non, je crois que Dieu est bon et que chaque âme aura le choix. C'est une question de choix. Nous ne disons pas et nous ne remettons pas en question la vérité biblique. La vérité biblique, c'est que tous peuvent être sauvés par Jésus-Christ et tous ont le choix d'être sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés puisque tous ne voudront pas la lumière et tous n'accepteront pas le sacrifice de Jésus. Donc ceux qui rejettent le sacrifice de Jésus, que ce soit dans leur conscient ou dans leur inconscient, seront perdus, c'est une évidence. Alors, nous ne parlons pas ici, et je suis désolé, je ne voudrais pas frustrer ceux qui ont été éduqués dans la doctrine chrétienne du purgatoire, je ne voudrais pas vous frustrer, mais il est évident que le purgatoire n'existe pas et que peut-être ceux qui ont voulu inventer la notion doctrinale du purgatoire ont peut-être au début voulu expliquer maladroitement que le Seigneur pourrait donner la possibilité, avant une mort définitive, à certaines âmes de pouvoir avoir encore un choix ou de pouvoir expier leurs péchés. Ce que la Bible dit, la Bible est très claire, c'est qu'après la mort vient le jugement et que donc il n'y a pas de possibilité de se récupérer une fois qu'on a dit non au Seigneur, une fois qu'on a dit non au bien, une fois qu'on a voulu cultiver une vie terrestre dans l'abomination, le mal et le péché, une fois que notre âme est sortie du corps et est ressuscitée, il n'y a plus de possibilité de choix. D'ailleurs, je crois que même si à ce moment-là il y avait le choix, les âmes refuseraient la lumière. Vous savez, ça c'est un mystère qui est dans la Bible. Il y a certains qui ont préféré les ténèbres à la lumière et il y a des gens qui ne veulent pas de la lumière, sont éblouis par la lumière et préfèrent l'odeur des ténèbres et préfèrent les souffrances des ténèbres. Ça pour ceux qui ne veulent pas de l'enfer, et ils ne peuvent pas, on a du mal à comprendre cela. Mais c'est une réalité, il y a des âmes qui refusent de toute façon et qui refuseront jusqu'au bout. Même après la mort, ils refuseront. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous voyons dans la parabole de Lazare qu'il y a un abîme infranchissable entre les vivants et les morts et qu'il y a un abîme infranchissable entre le séjour des morts où sont ceux qui attendent leur jugement
et le paradis, où sont ceux qui n'attendent pas un jugement, mais qui, après leur mort, ressuscitent pour aller au paradis, eh bien, il y a un abîme infranchissable entre les deux, et il n'y a pas de possibilité de purgatoire. D'ailleurs, la notion de purgatoire, je voudrais quand même l'expliquer, parce que c'est assez flou pour certains. Beaucoup pensent que le purgatoire, ou la théorie du purgatoire, serait un endroit, le purgatoire serait un endroit où tous les morts qui n'ont pas accepté le Seigneur, ou qui ont accepté le Seigneur et qui ont mal vécu leur vie chrétienne, vont dans cet endroit pour expier leurs péchés. Non, la notion du purgatoire en termes de doctrine, c'est pas ça. La notion du purgatoire en tant que pensée doctrinale par rapport à un certain pan du christianisme, certains qui pensent ça, en fait, le purgatoire serait un endroit où les sauvés, non pas les perdus, mais les sauvés iraient pour purger une peine, expier leurs fautes parce qu'ils auraient mal vécu leur vie chrétienne ou ils se seraient mal comportés en tant que chrétiens. Cette notion-là, franchement, je vous dis, n'est pas acceptable dans la Bible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont sauvés iront dans le ciel au paradis avec Jésus et bénéficieront du ciel. Et ceux qui ne sont pas sauvés, c'est ceux qui ont refusé la grâce et qui ont foulé aux pieds la croix. À ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de possibilité de salut autre pour eux derrière. Alors, je voudrais lire pour cela Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc ce texte insiste sur le fait d'une seconde mort, c'est-à-dire qu'il y a une première mort physique, il y a une première mort par rapport au départ de cette terre et de ce concept dans lequel nous vivons, un concept matériel, première mort, donc nous ressuscitons dans un monde spirituel, et dans ce monde spirituel, si nous ne sommes pas sauvés, nous allons donc subir une seconde mort définitive, c'est l'étang de feu ardent et de soufre, c'est la seconde mort, c'est l'enfer. Alors, ce texte de Apocalypse 21, 8 ne dit pas que les chrétiens qui seraient tombés, auraient chuté et auraient commis peut-être de l'impudicité ou peut-être de l'idolâtrie ou de l'abomination durant leur parcours chrétien, ce n'est pas eux qui vont aller en enfer parce qu'ils demandent pardon, ils sont lavés de cela, ils se repentent, ils font réparation. Il est ici question de tous ceux qui vivent dans cette condition de pécheur et qui n'ont pas réformé cette condition de pécheur. Autrement dit, pour tous les lâches, les incrédules, etc., et tous ceux qui pêchent et qui n'ont pas accepté de réformer leur vie et de demander pardon pour leurs péchés, de lutter contre ces péchés, pour tous ceux qui ont fait de ces péchés un style de vie et qui ne voient pas la différence entre le mal et le bien et qui considèrent peut-être aussi que ces choses sont mal, mais finalement c'est pas grave et Dieu les jugera pas pour cela, eh bien la Bible est formelle. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, donc je voudrais rassurer chacun et je voudrais finir ici mon explication avec un texte incontournable de Romains chapitre 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est une évidence. Posons-nous la question pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons confessé Jésus? Est-ce que nous avons cru dans notre cœur? Et croire dans son cœur, je l'ai expliqué, c'est aussi prendre une décision de changer de vie. Si vous avez accepté cela, si vous avez pleuré sur votre misère, sur vos péchés, si vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ et de vous conformer à ses enseignements pour vivre une vie nouvelle avec lui, alors vous serez sauvés. Mais si vous n'avez pas décidé cela, si vous avez rejeté la grâce de Jésus, si ayant entendu le message de Jésus, vous l'avez rejeté, si ayant entendu votre conscience, vous avez lutté contre la loi sainte et pure de Dieu au fond de votre cœur, alors il n'y a pas de salut pour vous. Je vous exhorte à confesser vos péchés, à
plié le genou devant Jésus. Nous savons qu'aujourd'hui, pratiquement tous les habitants de la terre ont entendu le message de Jésus, même s'ils l'ont entendu de loin. Tous les hommes et les femmes de cette terre, pratiquement tous, savent qu'il y a eu un homme qui est venu sur terre il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus, qui a fondé le christianisme, et cet homme a dit qu'il était mort pour nos péchés, et il a encouragé et il a incité l'humanité à se tourner vers lui et à renoncer au mal. Donc quelqu'un qui n'écoute pas la voix de sa conscience sait très bien qu'il s'oppose au message de Jésus, il s'oppose au message que Jésus a résumé et dont Jésus a fait la preuve vivante que ce message était bon. Jésus a fait la preuve vivante que le message de la conscience dans l'homme, le message de la conscience du bien et du mal, est le message qui vient de Dieu. Alors, je voudrais aussi vous citer un autre texte. Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné, Jésus, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire victime d'expiation. Voilà, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a dessiné. Et ce que nous savons, c'est que de toute façon, ce n'est pas l'apôtre Pierre qui fera rentrer les gens au paradis, mais c'est le sang de Jésus. C'est uniquement par Jésus et Jésus seul que tout homme pourra être sauvé et rentrer au paradis. Ceux qui l'auront accepté de leur vivant, ceux qui auront eu la grâce de pouvoir l'accepter dans ce coma entre la mort physique et la mort éternelle ou la résurrection éternelle, comme je l'ai expliqué. D'ailleurs, je vais citer le texte de Paul qui en parle, et là encore, je le dis, je le répète, je vais citer ce texte, mais sachez que nous n'avons pas à nous poser la question, Dieu réglera la question de ceux qui n'ont pas entendu le message, et il réglera la question comme lui l'entend. Et le texte de Paul que je vais citer nous montre que Dieu le fera, mais nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, nous n'avons pas à dire « Ah, mais si j'accepte pas, est-ce que peut-être je serai sauvé ?» Non, si tu as entendu le message et que tu le refuses, tu seras perdu. Donc, il faut que tu te sauves toi-même, il faut que nous nous sauvions nous-mêmes. Et si nous avons entendu le message de l'Évangile et que nous l'avons rejeté, nous sommes en grand danger. Convertissez vos cœurs, appelez Jésus, appelez le Saint-Esprit, renoncez au mal et donnez-vous au Seigneur. Et puis si vous vous posez la question pour quelqu'un, sachez qu'il y a effectivement une justice de Dieu. Si vous dites « Ah, mais cette personne, est-ce qu'elle a vraiment entendu le message ou autre ?» Dieu jugera cette personne. Occupez-vous de votre propre salut. Alors, je vais citer tout de suite ce texte. « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ils montrent que la loi de la sainteté, la loi de Dieu qui nous dit où est le mal et où est le bien, et qui nous invite et qui nous incite à ne pas commettre le mal, cette loi divine de sainteté est inscrite dans le cœur des païens qui font naturellement ce que prescrit la loi de Dieu. Ils montrent, verset 15, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, verset 16, c'est intéressant, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il jugera les actions secrètes des hommes. C'est par Jésus-Christ que seront jugées les actions secrètes des hommes. Je crois que personne, selon ce que la Bible dit, personne, absolument personne, ne pourra être sauvé par les œuvres et ne pourra rentrer au paradis sans le sang de Jésus et le pardon des péchés. Il faudra bien que toute âme humaine plie le genou, confesse Jésus et fasse révérence devant la magnificence et la majesté du sacrifice de Jésus pour entrer au ciel.
Même si vous obéissez à la voix de votre conscience, ce n'est pas suffisant. C'est une bonne chose. C'est déjà une preuve que Dieu est dans votre vie, mais il faut absolument accepter le sang de Jésus-Christ. Parce que si vous ne l'acceptez pas, si vous le refusez, si vous refusez le sacrifice, alors vous aurez des gros problèmes devant Dieu. Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas nous prononcer définitivement sur le sort des autres, mais nous voulons nous prononcer sur notre propre sort. Et nous voulons établir le fait que quiconque refuse Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Quiconque refusera Jésus-Christ au plus profond de son âme, même s'il y a déconnexion des fonctions physiques, quiconque refusera la lumière et refusera Christ sera perdu. Mes amis, l'enfer existe vraiment et il faut vraiment se convertir. Je vous encourage à lire la Bible. Je vous encourage à prendre une vraie décision pour Jésus-Christ. Je vous aime dans le Seigneur. Sachez que nous paraîtrons tous et que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ce jour-là, il faudra que vous et moi, nous puissions comparaître avec le Seigneur Jésus dans notre cœur et avec dans notre conscience une acceptation totale de l'œuvre de la croix. Déjà acceptez cela. Convertissez vos cœurs, changez de vie et allez à l'église. Priez le Seigneur et lisez la Bible chaque jour. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.